C'est cette volonté de s'associer pour partager une réalité. Collaborer dans un but bien commun, avancer ensemble, c'est ça le chemin. Pas juste un contrat, mais une vraie idée. L'unité des associés doit être prouvée. C'est ce qui montre que la société existe et qu'elle n'est pas fictive. C'est bien l'objectif, c'est aussi l'outil en cas de conflit pour dissoudre la société quand ça part en crise. Si l'affectio disparaît, l'entente seront. Le principe d'égalité, c'est fondamental. Tous égaux dans les droits, c'est bien normal. Mais les statuts peuvent prévoir des exceptions comme les actions de préférence. Un droit de vote à double action, ça peut moduler l'équité selon la volonté. Mais en général, chacun doit être traité sur le même pied. Dans une société, il faut s'engager. Apport affectio, résultat à partager. Chacun prend sa place pour faire grandir un projet commun, ensemble bâtir. Les apports, c'est la base, faut bien comprendre. Un contrat à part entière, faut pas s'y méprendre. Chacun apporte, ça doit être clair. En numéraire, en nature ou en savoir-faire. Ces apports forment le capital social de la société, ce qui la rend réelle et vitale. Les statuts peuvent aussi prévoir des conditions pour appeler les apports selon la situation. Mais attention, si l'argent manque à la société, un contrat contraire à l'intérêt social peut être contesté. Et dans les SAR et sociétés par action, les apports doivent être bien évalués. C'est la raison de l'évaluation, c'est pour éviter les abus. Surtout quand l'apport en nature est un peu confus. Si tu surévalues volontairement l'apport, c'est un délit. Elle va t'attendre un droit bien fort. On peut tout apporter tant que les biens sont dans le commerce. Mais attention à la distinction du 104.333. L'apport peut être en propriété ou en jouissance. Il faut bien faire la différence, c'est une vraie importance. Dans une société, il faut s'engager. Apport affectio, résultat à partager. Chacun prend sa place pour faire grandir un projet commun, ensemble bâtir. Enfin, pour qu'il y ait une vraie société, il faut aussi une intention partagée. De participer au résultat, c'est essentiel, que ce soit pour les bénéfices ou les gains matériels. Ce n'est pas juste un contrat, mais un projet concret. Chacun attend une part des fruits, c'est bien le fait. Les associés doivent prévoir la répartition. Cette intention, elle permet d'aller plus loin. Refuser le remboursement des apports, c'est bien. On ne rembourse pas ce qu'on a donné. Ce n'est pas de l'argent, c'est un engagement à partager. Et au cœur de tout ça, les clauses Léo 18644.1, mais de manière plus fine. On peut accepter qu'un associé privé des dividendes et qui garde le boni de liquidation, c'est ok. Dans le private equity, ça peut aussi se voir. Un financier associé, mais sans courir le même devoir. Actionnaire à durée déterminée, pas de risque à la clé. Comme le dit Boater, un rachat promis, c'est en